Mes filles bien-aimées, c'est moi qui vous parle en cette heure sacrée, moi qui vous ai tissé dans le secret du ventre maternel, moi qui vous ai connu avant même que vous ne veniez au monde. Je suis l'Éternel, votre Dieu, celui qui était, qui est et qui vient, et aujourd'hui, alors que les saisons de votre vie ont tourné comme les pages d'un livre divin, je viens à vous avec une parole qui transformera le reste de votre histoire. Écoutez attentivement, car ce que je vais vous révéler n'est pas le fruit du hasard, mais l'accomplissement d'un plan céleste tracé depuis les fondations du monde. Cette nuit, dans le silence profond où seuls les anges veillent, j'ai parlé à mon serviteur par un rêve prophétique d'une puissance extraordinaire. Les cieux se sont ouverts comme un rouleau et les mystères cachés de votre destinée ont été dévoilés dans une vision éclatante de lumière. Ce que vous allez entendre maintenant n'est pas une parole d'homme, mais une révélation directe du trône de grâce, une parole qui descend des lieux célestes pour toucher votre cœur de femme, votre âme de mère, votre esprit de guerrière. Ma fille, toi qui as traversé tant de saisons, toi qui as vu tes cheveux se parer d'argent comme d'une couronne de sagesse, toi qui portes dans tes mains les cicatrices des combats livrés et des victoires remportées, je t'appelle par ton nom. Oui, toi qui m'écoutes en ce moment précis, assise peut-être dans le silence de ta maison ou marchant sur le chemin de tes préoccupations quotidiennes, c'est à toi que je m'adresse. Il n'y a pas de coïncidence dans le royaume de l'esprit. Si tu es ici, si ces mots résonnent dans ton cœur comme un écho familier, c'est parce que je t'ai conduite vers cette révélation divine. Je connais ton histoire, ma bien-aimée. Je connais les larmes que tu as versées dans l'ombre, loin des regards indiscrets. Je connais les nuits où tu as regardé le plafond, te demandant si tes prières montaient vraiment vers mon trône. Je connais les moments où tu as senti le poids des années sur tes épaules, où tu t'es demandé si tes plus beaux jours étaient derrière toi. Je connais tes inquiétudes pour tes enfants devenus grands, tes soucis pour tes petits-enfants, tes questions sur l'avenir qui semblent parfois incertains. Mais aujourd'hui, je viens te dire quelque chose qui va révolutionner ta perception de cette saison de ta vie. Ce que tu considères peut-être comme l'automne de ton existence, moi, je l'appelle ton printemps prophétique. Ce que tu vois comme des rides d'usure, moi, je les vois comme des lignes de sagesse gravées par ma main. Ce que tu ressens comme de la fatigue, moi, je le reconnais comme l'accumulation d'une force spirituelle que tu n'as même pas encore découverte. Dans le rêve de cette nuit, j'ai vu ton visage rayonnant d'une lumière nouvelle. J'ai vu tes mains étendues, non plus seulement pour donner aux autres, mais pour recevoir les bénédictions extraordinaires que j'ai préparées spécialement pour cette période de ta vie. J'ai vu ton cœur s'épanouir comme une fleur qui découvre une source d'eau vive et ta voix s'élever dans une louange que tu n'as jamais exprimée auparavant. Ma fille, regarde autour de toi en ce moment, cette pièce où tu te trouves, cette chaise sur laquelle tu es assise, cet air que tu respires, tout cela devient maintenant un lieu saint, car ma présence descend sur toi comme une rosée matinale. Je ne suis pas un Dieu lointain qui observe. De haut, je suis ton Papa céleste qui s'approche si près que tu peux sentir mon souffle sur ton visage. Tu as peut-être l'impression que le monde a changé, que tout va trop vite autour de toi. Tu observes parfois cette génération qui court après des choses que tu ne comprends pas toujours. Tu te sens peut-être déconnecté de certaines réalités modernes. Mais écoute-moi bien. Je t'ai placé exactement dans cette époque, à ce moment précis de l'histoire, non pas par accident, mais avec une intention divine parfaite. Cette génération a besoin de ta sagesse, ma fille. Elle a besoin de tes prières, de ton intercession, de cette profondeur spirituelle que seules les années peuvent sculpter dans une âme. Tu n'es pas un vestige du passé, tu es un pont vers l'avenir. Tu n'es pas en retard sur ton époque, tu es l'encre dont cette époque a besoin pour ne pas dériver. Dans les visions de cette nuit, j'ai vu l'impact que tu vas avoir dans les mois qui viennent. J'ai vu des situations impossibles se transformer par le pouvoir de tes prières. J'ai vu des cœurs brisés se réparer par la douceur de tes paroles. J'ai vu des chemins s'ouvrir là où il n'y avait que des murs, simplement parce que tu as accepté de croire que je peux encore faire des miracles à travers toi.
Mon cœur se réjouit quand je pense à toi, ma bien-aimée. Tu es précieuse, à mes yeux, plus précieuse que l'or d'Ophir, plus belle que les perles des océans. Chaque ride sur ton visage raconte une histoire de fidélité. Chaque cheveu blanc témoigne d'une victoire remportée. Chaque battement de ton cœur résonne comme un cantique d'amour dans mes oreilles. Ma fille chérie, je vois tes larmes, même celles que tu n'as jamais versées devant personne. Je connais cette douleur sourde que tu portes parfois dans ta poitrine, cette sensation d'être incomprise, même par ceux qui t'aiment le plus. Je sais combien il est difficile de voir tes enfants prendre des chemins que tu n'aurais jamais choisis, combien il est pesant de te sentir parfois inutile, alors que pendant des années, tu as été le pilier de ta famille. Je connais tes nuits, d'insomnie, ma bien-aimée, quand ton esprit refuse de se reposer et que 1000 pensées tourbillonnent dans ta tête. Je sais que tu t'inquiètes pour l'avenir financier, pour ta santé qui parfois te fait défaut, pour cette solitude qui s'installe malgré la présence de ceux qui t'entourent. Tu te demandes parfois si tu comptes encore vraiment, si ton opinion a encore du poids, si tes conseils sont encore écoutés. Dans le silence de ton cœur, tu as murmuré des questions que tu n'oses poser à voix haute. Seigneur, pourquoi cette arthrose qui limite mes mouvements? Pourquoi cette fatigue qui m'envahit plus rapidement qu'avant? Pourquoi ces pertes de mémoire qui me font parfois chercher mes mots? Ma fille, je t'ai entendue. Chaque soupir, chaque questionnement, chaque moment de découragement est monté vers mon trône comme un encens précieux. Je comprends cette mélancolie qui t'envahit parfois quand tu regardes de vieilles photos, quand tu te souviens de ces années où tes mains étaient plus fermes, où ton dos était plus droit, où ton énergie semblait inépuisable. Je sais que tu pleures parfois le temps qui passe, ces petits-enfants qui grandissent si vite, ces amis qui s'en vont vers d'autres cieux, cette sensation que le monde change trop rapidement autour de toi. Tu as porté tant de fardeaux, ma bien-aimée. Tu as été la confidente de tes amis, l'épaule sur laquelle tes enfants ont pleuré, la grand-mère qui raconte les histoires et qui garde les secrets. Tu as donné de ton temps, de ton énergie, de ton amour, parfois jusqu'à l'épuisement. Tu as sacrifié tes rêves pour que d'autres puissent réaliser les leurs. Tu as mis de côté tes désirs pour répondre aux besoins de ta famille. Je vois aussi cette culpabilité que tu portes parfois, cette voix intérieure qui te dit que tu n'en as pas fait assez, que tu aurais pu être une meilleure mère, une meilleure épouse, une meilleure amie. Je connais ces regrets qui ressurgissent dans les moments de silence, ces si seulement qui hantent tes pensées. Ma fille, je veux que tu saches que j'ai vu chaque geste d'amour, chaque sacrifice silencieux, chaque prière offerte dans l'ombre. Tu te sens parfois comme cette femme dans l'Évangile qui avait perdu sa pièce d'argent. Elle a allumé sa lampe, balayé sa maison, cherché avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Aujourd'hui, je viens te dire que tu n'es pas perdue, et précieuse. Tu es cette pièce d'argent qui a une valeur inestimable à mes yeux. Et comme cette femme a appelé ses amis pour se réjouir avec elle, moi, je réjouis tout le ciel à cause de toi. Je sais que tu regardes parfois ces jeunes femmes avec leurs projets ambitieux, leur énergie débordante, leur facilité avec la technologie, et tu te sens dépassé. Tu te demandes si tu as encore ta place dans ce monde qui semble fait pour les plus jeunes. Mais écoute-moi bien, ma fille, ce que tu appelles être dépassé, moi, je l'appelle être différente. Ce que tu vois comme un handicap, moi, je le vois comme une richesse. Cette lenteur que tu déplores parfois, c'est en réalité une profondeur. Cette prudence que d'autres pourraient qualifier d'hésitation, c'est de la sagesse. Cette nostalgie du passé que certains appellent de la résistance au changement, c'est en fait une capacité à préserver les valeurs éternelles dans un monde qui les oublie trop facilement. Tu as survécu à des épreuves que cette génération ne peut même pas imaginer. Tu as traversé des crises économiques, des bouleversements sociaux, des changements majeurs dans la société. Tu as appris à t'adapter, à rebondir, à trouver des solutions avec des moyens limités. Cette résilience qui coule dans tes veines, c'est un trésor que je veux utiliser pour bénir d'autres vies. Je connais aussi cette peur de l'avenir qui,
t'habite parfois. Cette inquiétude de devenir un fardeau pour tes enfants, cette angoisse de perdre ton autonomie, cette crainte de manquer de ressources. Ma bien-aimée, je veux que tu saches que ton avenir est entre mes mains et que mes mains sont des mains d'amour, de provision et de protection. Dans le rêve prophétique de cette nuit, j'ai vu ton cœur se libérer de ces chaînes de l'inquiétude. J'ai vu tes épaules se redresser sous le poids de ma grâce. J'ai vu ton visage s'illuminer d'une paix profonde, car tu as enfin compris que tu n'es pas arrivé à cette saison de ta vie par accident, mais par design divin. Tes expériences de douleur ont creusé en toi des espaces de compassion. Tes moments de solitude t'ont appris à chercher ma présence. Tes épreuves t'ont donné une perspective que la jeunesse ne peut pas avoir. Tout ce que tu as vécu, tous, ces défis que tu as relevés, toutes ces larmes que tu as versées, rien n'a été vain. Tout a contribué à faire de toi la femme extraordinaire que tu es aujourd'hui. Cette douceur dans ta voix quand tu parles à un enfant qui pleure, cette patience quand tu écoutes la même histoire pour la 100e fois, cette capacité à voir au-delà des apparences et à aimer inconditionnellement, tout cela, c'est mon reflet en toi. Tu es mon ambassadrice de tendresse dans un monde souvent dur et pressé. Ma fille bien-aimée, maintenant que tu as entendu mon cœur reconnaître tes luttes et tes douleurs, il est temps que je te révèle pourquoi je t'ai mené jusqu'à cette saison particulière de ta vie. Ce n'est pas un hasard si tu as atteint cette maturité en cette époque précise de l'histoire. Je t'ai préparé, façonné et équipé pour une mission divine que tu n'as pas encore pleinement découverte. Dans la vision prophétique de cette nuit, j'ai vu le plan que j'ai tracé pour toi depuis avant ta naissance. J'ai vu comment chaque expérience de ta vie, chaque joie et chaque peine, chaque victoire et chaque défaite a contribué à te préparer pour ce moment présent. Tu n'es pas dans l'automne de ta vie, ma précieuse. Tu es dans ton heure de gloire spirituelle. Cette saison que le monde appelle âge d'or, moi, je l'appelle temps de moisson. Regarde les champs autour de toi, ma fille. Ils sont blancs, pour la moisson. Il y a tant d'âmes blessées qui ont besoin de la sagesse que tu as acquise. Il y a tant de cœurs brisés qui ont soif de la compassion que tes épreuves ont développée en toi. Il y a tant de jeunes femmes qui cherchent un modèle de grâce et de résilience. Et tu es exactement ce modèle qu'elles attendent sans le savoir. Ton rôle dans mon royaume n'est pas terminé. Il commence véritablement maintenant. Ces années que tu as devant toi ne sont pas des années de déclin, mais des années de déploiement. Je vais utiliser ta maturité émotionnelle, ta stabilité spirituelle et cette paix profonde que seule l'expérience peut apporter pour toucher des vies d'une manière que tu n'imagines même pas encore. Tu te demandes parfois quel est ton but maintenant que tes enfants sont élevés, maintenant que ta carrière professionnelle touche peut-être à sa fin. Ma bien-aimée, ton véritable appel commence maintenant. Tu as été une mère selon la chair. Je t'appelle maintenant à être une mère spirituelle. Tu as nourri des corps. Je t'invite maintenant à nourrir des âmes. Tu as bercé des enfants. Je te demande maintenant de bercer des cœurs meurtris. Dans cette révélation nocturne, j'ai vu des femmes plus jeunes venir vers toi, attirées par cette aura de paix qui émane de ta présence. Elles ne comprendront pas toujours ce qui les attire, mais elles sentiront instinctivement que tu possèdes quelque chose qu'elles recherchent, cette sérénité qui vient de m'avoir fait confiance à travers toutes les saisons de la vie. Je vais placer sur ton chemin des situations où ton expérience sera exactement ce dont quelqu'un aura besoin. Cette dépression que tu as traversée il y a quelques années te permettra de comprendre et d'aider une femme qui vit la même épreuve aujourd'hui. Cette difficulté conjugale que tu as surmontée sera la clé pour sauver le mariage d'un couple en détresse. Cette perte douloureuse que tu as acceptée t'équipera pour consoler quelqu'un qui traverse le même deuil. Mais attention, ma fille, car avec ce grand appel vient aussi une grande bataille. L'ennemi de ton âme sait très bien que tu entres dans ta saison la plus puissante spirituellement. Il va tout faire pour te décourager, pour te faire croire que tu es trop âgée, trop fatiguée, trop peu pertinente pour cette génération. Il va amplifier tes doutes, tes peurs, tes complexes liés à l'âge. Il va te murmurer que ta voix
tremble trop, que tes mains sont trop ridées, que ton dos est trop courbé pour que tu puisses encore être utilisé puissamment par moi. Il va te faire comparer aux femmes plus jeunes, plus énergiques, plus connectées aux nouvelles technologies. Mais ma fille, ne l'écoute pas. Sa stratégie est de te neutraliser en te faisant croire que ton temps est passé. La vérité, c'est que l'ennemi a peur de toi. Il a peur de cette autorité spirituelle que tu as développée à travers les années. Il a peur de ces prières qui montent de ton cœur avec une ferveur que seule l'expérience peut donner. Il a peur de cette foi solide comme un roc que les tempêtes de la vie n'ont pas ébranlé, mais ont au contraire renforcé. Tu entres dans ce que j'appelle l'âge de l'intercession puissante. Tes prières maintenant ont un poids différent dans les lieux célestes. Quand tu pries pour tes petits-enfants, tes paroles percent les cieux comme des flèches de lumière. Quand tu intercèdes pour ta nation, pour ton Église, pour les causes qui te tiennent à cœur, ton autorité spirituelle fait trembler les puissances des ténèbres. Je vais te donner des rêves prophétiques, ma bien-aimée. Je vais te parler dans tes temps de méditation d'une manière plus claire que jamais auparavant. Cette intimité avec moi que tu as cultivée pendant toutes ces années va maintenant porter ses fruits les plus précieux. Tu vas entendre ma voix avec une clarté nouvelle, tu vas discerner mes plans avec une précision qui étonnera même tes proches. Dans la vision de cette nuit, j'ai vu tes mains étendues sur des situations impossibles, et ces situations se transformer par la puissance de mes bénédictions qui coulent à travers toi. J'ai vu ta voix prononcer des paroles de vie sur des cœurs morts, et ces cœurs se réveiller à l'espérance. J'ai vu ton sourire illuminer des visages marqués par la tristesse, et cette tristesse se transformer en joie. Tu vas découvrir des dons spirituels que tu ne savais même pas posséder. Cette intuition que tu as toujours eue va se développer en discernement prophétique. Cette capacité à consoler va s'amplifier en onction de guérison émotionnelle. Cette sagesse naturelle va devenir une source de conseils divins pour tous ceux qui viendront te chercher. Je te donne une promesse solennelle en cette heure, ma fille. Tes plus belles victoires sont devant toi, pas derrière toi. Tes plus grands miracles sont à venir, pas dans le passé. Ton impact le plus significatif sur ce monde commence maintenant, avec cette nouvelle saison que j'inaugure dans ta vie. Les générations futures parleront de cette période de ta vie comme de tes années de gloire. Tes petits-enfants et leurs enfants raconteront comment leur grand-mère est devenue une femme de Dieu puissante dans ces dernières décennies. Ils témoigneront de la transformation qu'ils ont vue s'opérer en toi quand tu as enfin compris l'ampleur de mon plan pour cette saison bénie. Ma fille précieuse, laisse-moi te raconter l'histoire d'une femme extraordinaire qui, comme toi, aujourd'hui, a découvert sa véritable destinée dans ce que le monde considérait comme le déclin de sa vie. Son nom était Anne et elle avait 84 ans quand elle a vécu le plus grand moment de son existence. Pendant des décennies, elle avait servi dans le temple, priant et jeûnant, attendant la consolation d'Israël. Les gens la voyaient comme une vieille veuve pieuse, mais moi, je la voyais comme une prophétesse qui allait reconnaître mon fils quand il viendrait au monde. Quand Marie et Joseph ont apporté l'enfant Jésus au temple, Anne était là. Sa vision spirituelle, aiguisée par les années de communion avec moi, lui a permis de reconnaître immédiatement le Messie tant attendu. À 84 ans, elle est devenue l'une des premières évangélistes, parlant de la rédemption à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Ma fille, tu es comme Anne. Tes années de fidélité t'ont préparé à reconnaître et à proclamer mes œuvres dans cette génération. Pense aussi à Naomi, cette femme qui a connu l'amertume de perdre son mari et ses 2 fils en terre étrangère. Elle se sentait vide, abandonnée, et elle demandait même qu'on l'appelle Mara, qui signifie amertume. Mais regarde ce que j'ai fait à travers sa vie. Par sa belle-fille Ruth, elle est devenue l'arrière-grand-mère du roi David, et donc un maillon essentiel dans la lignée du Messie. Ce qu'elle percevait comme la fin de son histoire était en réalité le commencement de son plus grand héritage. Comme Naomi, tu as peut-être connu des pertes, des déceptions,
des moments où tu as senti que la vie t'avait pris plus qu'elle ne t'avait donné. Mais ma fille, je te dis aujourd'hui que tes pertes étaient en réalité des préparations. Chaque épreuve a creusé en toi un espace plus grand pour ma gloire. Chaque larme versée a irrigué le sol de ton cœur pour que puisse germer une moisson de bénédiction. Souviens-toi d'Élisabeth, cette femme qui était avancée en âge et stérile, considérée comme maudite selon les standards de son époque. Mais quand l'ange Gabriel est venu annoncer qu'elle allait concevoir Jean-Baptiste, elle a découvert que ce que le monde appelait malédiction, moi, je l'appelais temps divin. Sa stérilité n'était pas un jugement, mais une préparation. Son âge avancé n'était pas un obstacle, mais un avantage. Elle avait la maturité et la sagesse nécessaires pour élever celui qui allait préparer le chemin du Seigneur. Ma bien-aimée, tu es dans ton temps d'Élisabeth. Ce que tu considères peut-être comme des limitations liées à l'âge, moi, je les vois comme des qualifications divines. Ta patience, développée par les années, est exactement ce dont cette génération impatiente a besoin. Ta stabilité émotionnelle est un refuge pour ceux qui vivent dans l'instabilité constante. Ta foi éprouvée est un phare pour ceux qui naviguent dans les tempêtes de l'incertitude. Regarde Sarah qui a ri quand les anges ont annoncé qu'elle aurait un enfant à 90 ans. Son rire n'était pas de la moquerie, mais de l'incrédulité face à la grandeur de mes plans. Comme Sarah, tu pourrais être tenté de rire ou de douter quand je te révèle l'ampleur de ce que je veux accomplir à travers toi dans cette saison. Mais souviens-toi que rien n'est impossible à celui qui a créé l'univers par sa parole. Isaac, l'enfant de la promesse né de Sarah dans sa vieillesse, est devenu l'héritier de l'alliance abrahamique. De même, les enfants spirituels que tu vas enfanter dans cette saison de ta vie porteront mon héritage vers les générations futures. Ces vies que tu vas toucher, ces cœurs que tu vas transformer par ton intercession et ton amour, deviendront les porteurs de ma lumière dans un monde qui s'obscurcit. Contemple Déborah, cette femme juge et prophétesse qui guidait tout Israël. Elle ne s'est pas retirée dans l'ombre en vieillissant, mais au contraire, elle est devenue l'autorité spirituelle et politique de toute une nation. Sous un palmier, elle rendait justice et prophétisait. Ma fille, je veux faire de toi un palmier spirituel sous lequel les gens viendront chercher conseil, direction et bénédiction. Le palmier est un arbre remarquable. Plus il vieillit, plus il produit de fruits. Il résiste aux tempêtes grâce à sa flexibilité, et ses racines profondes lui permettent de survivre dans les terres arides. C'est exactement ce que tu es devenue, ma bien-aimée. Tes racines spirituelles sont maintenant si profondes que tu peux résister à toutes les sécheresses. Ta flexibilité, acquise par l'expérience, te permet de plier sans rompre face aux vents contraires. N'oublie jamais Moïse, qui a vécu ses plus grands exploits après 80 ans. Quand je l'ai appelé depuis le buisson ardent, il s'est d'abord excusé en disant qu'il était trop vieux, que sa voix tremblait, que sa langue était embarrassée. Mais c'est exactement dans cette faiblesse apparente que ma force s'est révélée le plus puissamment. À 90 ans, il gravissait encore les montagnes et sa vue n'était pas affaiblie. Ma fille, comme Moïse, tu pourrais être tentée de te disqualifier à cause de ton âge. Tu pourrais penser que ta voix n'a plus la force d'autrefois, que tes mains tremblent parfois, que ta mémoire fait quelques défaillances. Mais écoute-moi bien. C'est précisément dans ces faiblesses humaines que ma puissance divine se manifeste avec le plus d'éclat. Souviens-toi que quand Moïse est descendu du mont Sinaï avec les tables de la loi, son visage rayonnait d'une gloire si intense que les Israélites ne pouvaient pas le regarder. Cette gloire n'était pas venue de sa jeunesse ou de sa force physique, mais de son intimité avec moi. Ma bien-aimée, ton visage aussi va rayonner d'une gloire nouvelle, d'une paix profonde, d'une joie surnaturelle qui attirera les regards et touchera les cœurs. L'apôtre Jean, dans sa vieillesse sur l'île de Patmos, a reçu la révélation la plus extraordinaire de toute l'histoire de l'humanité. Exilé, âgé, apparemment oublié du monde, il est devenu le réceptacle des visions prophétiques les plus puissantes.
Ces dernières années ont produit l'évangile de l'amour et l'apocalypse de la gloire. Ma fille, tes dernières décennies vont être comme celles de Jean, une période de révélation profonde, de vision spirituelle, d'intimité divine incomparable. Ma fille bien-aimée, maintenant que tu as entendu les exemples glorieux de ceux qui m'ont servi fidèlement dans leurs années de maturité, il est temps que nous regardions ensemble les obstacles qui se dressent sur ton chemin. Car je ne suis pas un Dieu qui cache la réalité des défis. Au contraire, je te révèle les batailles à venir pour que tu puisses t'y préparer et remporter la victoire. Le premier ennemi que tu dois identifier et combattre, c'est la voix du découragement qui murmure constamment dans ton esprit. Cette voix pernicieuse te répète sans cesse que tes plus beaux jours sont derrière toi, que tu devrais te contenter de regarder les autres agir, que ton rôle maintenant est simplement d'être spectatrice de la vie plutôt qu'actrice de ton destin. Ma fille, cette voix ment. Elle vient directement de l'ennemi de ton âme, qui sait très bien que tu entres dans ta saison la plus dangereuse pour son royaume. Tu dois te lever et déclarer avec autorité: je refuse d'être mise au rebut, je refuse d'être considéré comme fini. Je refuse de croire que mes années les plus productives sont derrière moi. Il est temps que tu brises cette mentalité de retrait qui s'est peut-être installée insidieusement dans tes pensées. Tu n'es pas en phase de retraite spirituelle, tu es en phase de déploiement prophétique. Le deuxième obstacle majeur que tu dois affronter, c'est la peur du jugement des autres. Tu as peut-être remarqué que la société a une tendance cruelle à marginaliser les femmes d'âge mûr, à les rendre invisibles, à considérer leurs opinions comme dépassées. Cette pression sociale peut te pousser à te taire, à ne plus exprimer tes convictions, à cacher tes dons spirituels, de peur d'être moqué ou ignoré. Ma bien-aimée, je te dis aujourd'hui, il est temps de briser cette peur. Tu n'as pas besoin de l'approbation de cette génération pour accomplir ma volonté. Tu n'as pas besoin que le monde comprenne ton appel pour y répondre avec fidélité. Abraham a quitté sa terre natale sans savoir où il allait, simplement parce que j'avais parlé. Toi aussi, tu dois apprendre à obéir à ma voix, même quand cela va à l'encontre des attentes sociales. Je te lance un défi direct aujourd'hui. Cesse de demander la permission d'être toi-même. Cesse de t'excuser d'avoir des opinions fortes, des convictions profondes, une foi inébranlable. Cette génération a désespérément besoin de femmes comme toi qui osent prendre position, qui osent dire la vérité même quand elle dérange, qui osent représenter les valeurs éternelles dans un monde qui change ses standards comme on change de vêtements. Le troisième défi que tu dois relever, c'est de sortir de ta zone de confort. Oui, ma fille, je sais que tu as créé autour de toi un petit monde sécurisant, des habitudes rassurantes, des routines prévisibles. Mais je te dis aujourd'hui que je vais bousculer cette tranquillité parce que j'ai des projets extraordinaires pour toi qui nécessitent que tu sortes de tes sentiers battus. Je vais te demander d'apprendre de nouvelles choses, peut-être même d'utiliser des technologies qui t'intimident. Je vais placer sur ton chemin des personnes de générations différentes avec qui tu devras créer des ponts. Je vais t'emmener dans des territoires inconnus où tu devras faire confiance à ma direction plutôt qu'à tes repères habituels. Ne dis pas « je suis trop vieille pour apprendre ». Cette phrase est une insulte à ma puissance créatrice. Tant que tu respires, ton cerveau peut encore s'adapter, grandir, découvrir. Tant que ton cœur bat, tu peux encore développer de nouveaux talents, explorer de nouveaux horizons, relever de nouveaux défis. L'âge n'est pas une excuse pour la stagnation, c'est une qualification pour la sagesse appliquée. Je veux que tu commences dès aujourd'hui à dire oui à des opportunités que tu aurais automatiquement refusées par le passé. Oui à cette invitation à prendre la parole devant un groupe. Oui à cette proposition de mentor une jeune femme. Oui à cette occasion de voyager, d'explorer, de découvrir. Oui à cette idée folle qui germe dans ton cœur depuis des mois, mais que tu n'osais pas concrétiser. Le quatrième obstacle que tu dois surmonter, c'est la tendance à te comparer aux autres femmes de ton âge. Certaines semblent plus en forme que toi, plus actives, plus épanouies.
D'autres paraissent avoir des familles plus unies, des situations financières plus confortables, des santés plus robustes. Ma fille, arrête ces comparaisons stériles qui ne font que voler ta joie et ta paix. Ton chemin est unique, ton appel est spécifique, ta destinée est personnalisée. Ce que j'accomplis dans ta vie ne ressemble à ce que j'accomplis dans aucune autre vie. Tu n'es pas en compétition avec tes sœurs en âge. Tu es en collaboration avec mon plan parfait pour ta propre existence. Concentre-toi sur ce que je fais en toi plutôt que sur ce que je fais autour de toi. Je te donne une mission concrète dès maintenant. Identifie une peur spécifique qui t'a paralysé ces derniers mois. Peut-être la peur de conduire seul, sur de longues distances, la peur de dire non à certaines demandes, la peur d'exprimer ton opinion dans des réunions familiales, la peur de commencer quelque chose de nouveau. Quelle que soit cette peur, je te donne l'ordre de la confronter cette semaine. Mais attention, ma fille, je ne te demande pas de la combattre avec tes propres forces. Je te demande de t'appuyer sur ma puissance. Avant d'affronter cette peur, viens dans ma présence. Prie, médite ma parole. Rappelle-toi qui tu es en moi. Puis lève-toi et marche avec l'assurance que je suis avec toi. Je veux aussi que tu identifies une relation brisée ou endommagée que tu as évité de restaurer. Peut-être un conflit avec une amie, une incompréhension avec un de tes enfants, une blessure non résolue avec un membre de ta famille. Il est temps de prendre l'initiative de la réconciliation. Non pas parce que tu étais dans l'erreur, mais parce que tu es appelé à être un agent de paix. Je te lance également le défi de sortir de ton cercle habituel pour aller vers quelqu'un qui a besoin de ton encouragement. Cette voisine que tu salues à peine, cette femme de ton église qui semble toujours triste, cette collègue qui traverse une période difficile. Va vers elle avec mon amour, offre-lui ton écoute, ton soutien, ta prière. Enfin, ma bien-aimée, je veux que tu arrêtes de remettre à plus tard ce rêve qui dort dans ton cœur. Ce projet que tu caresses depuis des années, mais que tu remets toujours à plus tard quand tu auras plus de temps, plus d'énergie, plus de moyens. Le moment, c'est maintenant. Les circonstances parfaites n'existent pas, c'est dans l'imparfait. Que je manifeste ma perfection, c'est dans le limité que je révèle mon illimité. Ma fille précieuse, maintenant que tu as accepté de relever les défis que j'ai placés devant toi, il est temps que je te révèle la transformation extraordinaire qui va s'opérer dans ta vie. Car ce n'est pas seulement un changement superficiel que je veux accomplir en toi, mais une métamorphose profonde, une renaissance spirituelle qui va te surprendre toi-même et émerveiller tous ceux qui te connaissent depuis des années. Imagine un papillon qui sort de sa chrysalide après des semaines d'apparente inactivité. Pendant tout ce temps d'enfermement, une transformation miraculeuse était en cours à l'intérieur. Chaque cellule de son être était en train de se restructurer pour une nouvelle forme d'existence, plus belle, plus libre, plus glorieuse. Ma bien-aimée, c'est exactement ce qui se passe dans ta vie en ce moment même. Cette période que tu as peut-être vécue comme une stagnation, comme un temps d'attente sans but, était en réalité une préparation secrète, un travail divin, invisible, qui va maintenant éclater au grand jour. Dans la vision prophétique de cette nuit, j'ai vu ton visage se transformer de manière spectaculaire. J'ai vu cette expression de lassitude et de résignation qui s'était parfois installée sur tes traits disparaître complètement, comme si une main divine l'effaçait, délicatement. À sa place, j'ai vu naître un éclat nouveau, une détermination renouvelée, une joie profonde qui rayonne de l'intérieur vers l'extérieur, illuminant chaque ride, chaque sourire, chaque regard. Tes yeux, ma fille, ces fenêtres de ton âme, qui portaient parfois le poids de la mélancolie ou l'ombre de la déception, vont retrouver cette étincelle de jeunesse spirituelle que rien ne peut altérer. Cette clarté de vision qui permettra aux autres de voir mon reflet en toi va se manifester d'une manière si évidente que les gens te demanderont ce qui t'arrive. Quel est ton secret? Comment tu as réussi à retrouver cette luminosité intérieure? Je vais transformer radicalement ta perception de toi-même, ma précieuse. Fini le temps où tu te regardais dans le miroir en soupirant,
en comptant méticuleusement les rides, en déplorant amèrement les marques du temps sur ton corps et ton visage. Je vais révolutionner ta vision de toi-même et t'apprendre à voir exactement ce que je vois quand mes yeux se posent sur toi. Une femme magnifique, sculptée avec amour par l'expérience, polie avec patience par les épreuves, rayonnante de sagesse acquise et d'amour multiplié. Chaque marque sur ton visage va cesser d'être une source de complexe pour devenir un témoignage de victoire. Chaque cheveu blanc va cesser d'être un rappel du temps qui passe pour devenir un symbole de sagesse acquise. Chaque ride va cesser d'être une défaite contre la jeunesse pour devenir une médaille d'honneur gagnée dans les batailles de la vie. Ta posture physique elle-même va subir une transformation remarquable. Ces épaules qui se voûtaient parfois sous le poids invisible des soucis, des responsabilités et des déceptions vont se redresser avec une nouvelle assurance, portée par la certitude de ta valeur et de ton importance dans mon plan. Ta démarche, qui traînait peut-être l'inquiétude ou l'hésitation, va retrouver cette fermeté confiante de celle qui sait exactement où elle va et pourquoi elle y va. Ton port de tête va exprimer cette dignité royale, cette noblesse spirituelle que je place naturellement sur toutes mes filles bien-aimées qui acceptent enfin de reconnaître leur véritable identité. Tu ne marcheras plus comme quelqu'un qui s'excuse d'exister, mais comme une reine qui assume sa place légitime dans mon royaume. Je vais transformer ta voix d'une manière extraordinaire, ma bien-aimée. Cette voix qui tremblait parfois d'incertitude, qui se cassait sous l'émotion ou qui hésitait à s'exprimer par peur du jugement, va résonner avec une autorité nouvelle, une douceur assurée, une fermeté bienveillante. Quand tu parleras, les gens vont spontanément s'arrêter pour t'écouter, non pas à cause du volume de ta voix, mais à cause de l'onction divine qui coulera naturellement de tes paroles. Tes conseils seront recherchés par des femmes de toute génération. Tes prières seront réclamées par ceux qui traversent des épreuves. Ton opinion sera respectée dans ta famille, dans ton église, dans ton cercle social. Tu découvriras avec émerveillement que tes mots ont acquis un poids spirituel, une profondeur prophétique qu'ils n'avaient pas auparavant. Je vais aussi transformer complètement ta relation avec le temps, cette ressource précieuse que tu as parfois l'impression de perdre ou de gaspiller. Au lieu de voir le temps comme un ennemi impitoyable qui t'échappe et te vole ta jeunesse, tu vas apprendre à le considérer comme un allié précieux, un partenaire divin dans l'accomplissement de ta destinée. Chaque jour qui passe ne sera plus perçu comme une perte irrémédiable, mais comme un gain inestimable en sagesse, en expérience, en profondeur spirituelle. Chaque année supplémentaire ne sera plus vécue comme un fardeau pesant, mais comme une bénédiction additionnelle, une opportunité nouvelle de grandir, d'impact, de service. Tu vas découvrir la richesse extraordinaire du temps présent, la valeur inestimable de chaque moment que je te donne comme un cadeau personnel. Au lieu de regretter le passé ou d'appréhender l'avenir, tu vas apprendre à habiter pleinement l'instant présent, à le savourer, à l'exploiter, à en extraire toute la beauté et toutes les possibilités qu'il contient. Ta patience, déjà naturellement développée par les années d'expérience, va atteindre une profondeur nouvelle, presque surnaturelle. Tu ne seras plus agacé par les petits défauts des autres, irrité par leur lenteur ou leur maladresse, frustré par leurs imperfections ou leurs limites. Au contraire, tu vas devenir cette femme sage vers laquelle on vient naturellement chercher la paix, celle qui sait écouter sans juger, consoler sans condamner, corriger sans blesser, guider sans contraindre. Je vais transformer ton regard sur tes propres échecs et regrets, ces fardeaux du passé qui pesaient parfois lourdement sur ton cœur. Ces erreurs qui te hantaient dans les moments de silence, ces si seulement qui revenaient comme des refrains douloureux dans tes pensées, ces choix que tu aurais voulu faire différemment, vont cesser d'être des sources de condamnation pour devenir des tremplins vers une sagesse plus profonde. Tu vas comprendre avec une clarté nouvelle que chaque erreur était une leçon déguisée, chaque échec une préparation cachée, chaque détour, un raccourci mystérieux vers mon plan parfait pour ta vie. Cette culpabilité qui te rongeait
parfois va se transformer en gratitude pour l'apprentissage reçu. Cette honte qui te paralysait va devenir une humilité fructueuse qui t'ouvrira des portes nouvelles. Ta compassion va s'approfondir d'une manière tout à fait extraordinaire et unique. Ayant toi-même traversé tant d'épreuves diverses, ayant connu la douleur sous ses multiples visages, ayant expérimenté les hauts et les bas de l'existence humaine, tu vas développer cette capacité rare et précieuse de comprendre instantanément les souffrances des autres sans qu'ils aient besoin de s'expliquer longuement. Un simple regard suffira pour que tu perçoives la détresse cachée derrière un sourire forcé. Une intonation dans la voix te révélera la blessure secrète que personne d'autre ne remarque. Tu deviendras une experte en déchiffrement des cœurs brisés, une spécialiste de la lecture des âmes meurtries, une professionnelle de la détection des besoins non exprimés. Je vais transformer ton rapport à la solitude d'une manière révolutionnaire. Ces moments que tu redoutais parfois, ces heures où le silence de ta maison te pesait comme un fardeau, ces instants où tu te sentais isolé ou oublié, vont devenir tes rendez-vous les plus précieux et les plus attendus avec moi. Tu vas apprendre à chérir ces instants d'intimité divine comme des trésors irremplaçables, à les cultiver comme des jardins secrets où je viens te parler face à face, cœur à cœur, esprit à esprit. Ta solitude va cesser d'être un vide à combler pour devenir une plénitude à savourer. Elle deviendra une solitude habitée, remplie de ma présence constante, enrichie de nos conversations, éclairée de mes révélations. Tes priorités vont se clarifier avec une netteté cristalline, comme si quelqu'un nettoyait les lunettes de ton âme. Tout ce qui encombrait inutilement ta vie d'obligations superficielles, de préoccupations secondaires, de stress artificiel, va disparaître naturellement, sans effort, comme la brume se dissipe au lever du soleil. Tu vas développer cette capacité extraordinaire et enviable de distinguer instinctivement l'essentiel du secondaire, l'éternel du temporaire, l'important de l'urgent, le nécessaire du superflu. Tes choix quotidiens vont refléter cette nouvelle clarté de vision avec une précision qui étonnera ton entourage. Je vais transformer ta générosité de fond en comble. Non pas que tu n'aies pas été généreuse auparavant, je sais combien tu as donné de toi-même au fil des années, mais ta façon de donner va changer radicalement. Tu ne donneras plus par obligation sociale ou par culpabilité religieuse, mais par débordement naturel de joie et d'amour. Tu ne donneras plus en t'appauvrissant émotionnellement ou spirituellement, mais en puisant dans l'abondance inépuisable que je verse constamment dans ton cœur transformé. Ton don principal ne sera plus seulement matériel, mais essentiellement spirituel. Tu donneras généreusement de ta paix conquise, de ta sagesse acquise, de ta foi éprouvée, de ton espoir invincible. Ma fille bien-aimée, maintenant que tu as entrevu la transformation glorieuse que je veux opérer dans chaque dimension de ta vie, il est temps que je te donne mes promesses les plus solennelles, mes garanties les plus fermes, mes engagements les plus sacrés pour cette nouvelle saison extraordinaire qui s'ouvre devant toi comme un livre vierge aux pages infinies. Car je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour me repentir de mes paroles. Ce que ma bouche prononce, ma puissance l'accomplit. Ce que mon cœur promet, ma fidélité le réalise. Ce que mon amour conçoit, ma sagesse l'exécute parfaitement. Et aujourd'hui, en cette heure prophétique, je scelle avec toi une alliance nouvelle, personnelle, indestructible pour toutes tes années à venir. Première promesse sacrée, ma précieuse fille, je te promets une santé renouvelée qui défiera toutes les statistiques médicales de ton âge. Je ne dis pas que tu n'auras jamais de défi physique, car le corps terrestre a ses limites naturelles. Mais je te garantis que ma force divine se manifestera dans ta faiblesse humaine d'une manière si évidente, si remarquable, que tu surprendras même tes médecins les plus expérimentés. Ton corps, qui a servi fidèlement pendant toutes ces décennies, supportant le poids de tes responsabilités, portant le fardeau de tes soucis, encaissant les chocs de tes épreuves, va recevoir une injection surnaturelle de vitalité céleste. Tes os vont retrouver une solidité qui étonnera tes radiographies. Tes muscles
vont redécouvrir un tonus qui défiera ton âge chronologique. Ton système immunitaire va se renforcer comme une armée bien entraînée. Je te promets des matins où tu te réveilleras avec un enthousiasme débordant que tu n'avais plus ressenti depuis des années. Une énergie pétillante qui te donnera envie de chanter, de danser, de créer. Des journées où tu accompliras plus de tâches, avec plus de joie et moins de fatigue, que des femmes 2 fois plus jeunes que toi. Des soirées où, au lieu d'être épuisé par le poids du jour, tu te sentiras encore pleine de force pour prier, pour lire, pour créer, pour aimer. Ton sommeil deviendra paisible et profondément réparateur. Tes nuits seront douces comme des berceuses divines, et tes rêves se rempliront de visions célestes, de messages prophétiques, de révélations personnelles qui enrichiront tes journées. Deuxième promesse divine et inébranlable. Je te garantis une prospérité multidimensionnelle qui touchera tous les aspects de ton existence. Non seulement tes besoins matériels de base seront largement comblés, mais tu vas découvrir l'abondance divine dans des domaines où tu ne l'attendais même pas, où tu n'osais même plus l'espérer. Des portes financières inattendues vont s'ouvrir devant toi comme par magie. Des sources de revenus surprenantes vont apparaître sur ton chemin. Des opportunités économiques vont se présenter au moment exact où tu en auras besoin. Des héritages matériels et spirituels vont se déverser dans ta vie de manière si naturelle que tu reconnaîtras immédiatement ma main providentielle. Tu ne manqueras de rien, ma fille chérie, ni de pain quotidien pour nourrir ton corps, ni de vêtements convenables pour couvrir ta peau, ni de toit solide pour abriter ta tête, ni de moyens de transport pour tes déplacements. Mais bien plus que cela, tu auras l'abondance nécessaire pour bénir d'autres vies, pour soutenir des causes justes, pour financer des projets qui te tiennent à cœur. Tes mains vont littéralement déborder de générosité, ton cœur va pouvoir donner sans jamais compter, tes ressources vont se multiplier entre tes doigts comme les pains et les poissons se sont multipliés entre mes mains pour nourrir les foules affamées. Troisième promesse précieuse et personnelle, je te donne ma parole d'honneur que tes relations familiales vont connaître une restauration si extraordinaire qu'elle deviendra un témoignage vivant de ma puissance réparatrice. Ces tensions qui existaient peut-être avec certains de tes enfants, ces incompréhensions qui créaient parfois des distances douloureuses, vont se résoudre dans l'amour mutuel et la compréhension réciproque. Ces malentendus avec tes petits-enfants, ces barrières générationnelles qui semblaient parfois infranchissables, vont se transformer en complicité profonde, en affection sincère, en respect mutuel. Ces distances émotionnelles qui te faisaient souffrir en silence vont se combler par des ponts solides de tendresse, de communication, de partage authentique. Tu vas voir tes enfants adultes revenir vers toi spontanément pour te demander conseil dans leurs décisions importantes, pour puiser dans ta sagesse acquise, pour recevoir tes bénédictions maternelles qu'ils reconnaîtront enfin comme précieuses. Tes petits-enfants vont rechercher activement ta présence. Ils vont préférer tes histoires à leurs jeux virtuels. Ils vont chérir les moments passés avec toi comme des trésors irremplaçables. Ta famille va progressivement redevenir unie et solide, harmonieuse sous ton influence bienveillante et ta prière constante. Les repas familiaux retrouveront leur atmosphère de joie, les fêtes redeviendront des moments de communion authentique et ton foyer rayonnera de cette paix familiale que tant de gens recherchent désespérément. Quatrième garantie divine et irrévocable. Je te promets que ton influence spirituelle va s'étendre de manière exponentielle, touchant des cercles de plus en plus larges, impactant des vies de plus en plus nombreuses. Tu ne vas plus seulement briller dans l'ombre de ta chambre, tu vas voir les réponses à tes intercessions se manifester de façon tangible, rapide, spectaculaire. Tes prières vont littéralement déplacer des montagnes d'obstacles. Tes bénédictions vont transformer radicalement des destinées. Tes paroles d'encouragement vont ressusciter des rêves que leurs propriétaires croyaient définitivement morts. Tes conseils vont redresser des vies qui semblaient irrémédiablement perdues. Des femmes de toute génération vont te chercher pour recevoir tes conseils maternels. Des couples en difficulté vont solliciter ton aide.
et ton intercession. Des familles brisées vont faire appel à ta sagesse médiatrice. Des jeunes égarés vont trouver leur chemin grâce à tes paroles inspirées. Tu vas devenir cette référence spirituelle incontournable vers laquelle on se tourne naturellement dans les moments difficiles. 5e promesse, solennelle et joyeuse. Je te garantis des voyages extraordinaires, des découvertes merveilleuses, des aventures que tu n'osais même plus imaginer possibles à ton âge. Tes pieds vont fouler des terres nouvelles qui enrichiront ton âme. Tes yeux vont contempler des paysages magnifiques qui nourriront ton esprit. Ton cœur va s'émerveiller devant des cultures différentes qui élargiront ta perspective du monde. Ces voyages ne seront pas seulement géographiques et touristiques, mais aussi profondément spirituels et transformateurs. Tu vas explorer des dimensions de ma gloire que tu ne connaissais pas encore, découvrir des facettes de ma personnalité qui vont enrichir ton intimité avec moi, vivre des expériences surnaturelles qui vont marquer définitivement le reste de ton existence terrestre, que ce soit par des pèlerinages spirituels, des voyages familiaux, des croisières relaxantes ou des escapades culturelles. Je vais t'emmener voir mon monde sous des angles nouveaux, t'offrir des panoramas qui changeront ta vision de la vie, te faire découvrir des merveilles qui réveilleront ton sens de l'émerveillement. 6e garantie précieuse et stimulante. Je te promets une explosion créatrice qui va libérer tous ces talents cachés que tu n'as jamais eu l'occasion de développer pleinement. Cette créativité endormie en toi va soudain éclore comme un jardin au printemps après un long hiver. Cette envie secrète d'écrire que tu as toujours repoussée va se concrétiser en œuvres inspirantes qui toucheront des cœurs. Cette passion pour l'art que tu as mise de côté par nécessité va renaître avec une force décuplée. Ces idées géniales que tu gardais dans un coin de ton esprit vont enfin trouver leur expression concrète. Tu vas créer, inventer, innover d'une manière qui va surprendre tout le monde, y compris toi-même. Tes mains vont donner naissance à des beautés qui béniront tous ceux qui les contempleront. Ton esprit va concevoir des projets novateurs qui impacteront positivement ta communauté. Ton imagination, enfin libérée de toutes les contraintes que tu t'imposais, va s'épanouir dans des directions que tu n'avais jamais envisagées. 7e promesse divine et apaisante. Je te garantis une paix profonde, stable et durable qui deviendra ta signature spirituelle. Cette anxiété chronique qui venait parfois troubler tes nuits va disparaître complètement, définitivement. Ces inquiétudes obsédantes pour l'avenir vont se transformer en anticipation joyeuse et confiante. Cette peur paralysante de vieillir, de décliner, de devenir dépendante, va se muer en excitation spirituelle de découvrir tout ce que j'ai encore préparé spécialement pour toi. Ton cœur va connaître un repos si profond, si authentique, que les tempêtes extérieures les plus violentes ne pourront plus l'ébranler. Ta sérénité va devenir légendaire dans ton entourage. Les gens vont venir spontanément chercher auprès de toi cette paix qui dépasse toute intelligence humaine, cette tranquillité d'âme qui ne se trouve qu'en ma présence constante, cette stabilité émotionnelle qui résiste à tous les chaos environnants. 8e garantie solennelle et émouvante. Je te promets que tu seras témoin de l'accomplissement de promesses anciennes qui semblaient complètement oubliées dans les tiroirs du temps. Ces rêves que tu avais abandonnés dans ta jeunesse, pensant qu'ils étaient définitivement perdus, vont refaire surface avec une possibilité nouvelle et réelle de réalisation. Ces désirs profonds de ton cœur que tu avais enterrés sous le poids des responsabilités vont ressusciter avec une force décuplée. Je n'ai absolument rien oublié de ce que tu m'as demandé au cours de toutes ces années de prière fidèle. Chaque supplication est soigneusement consignée dans mes livres éternels. Chaque larme est précieusement conservée dans mes outres célestes. Chaque soupir de ton cœur monte vers mon trône comme un parfum d'une valeur inestimable. Le temps de la moisson de tes prières patientes est finalement arrivé. Ces semences spirituelles que tu as plantées dans la foi, arrosées de tes larmes, fertilisées de tes sacrifices, vont enfin porter leurs fruits magnifiques. Tu vas récolter au centuple ce que tu as semé dans l'espérance. 9e promesse.
précieuse et surnaturelle. Je te garantis que tu seras témoin privilégié de miracles extraordinaires qui défieront toutes les lois naturelles connues. Tes yeux vont voir des guérisons médicalement inexplicables, des restaurations humainement impossibles, des transformations surnaturellement spectaculaires. Tu ne seras plus jamais une simple spectatrice des œuvres de Dieu. Tu deviendras l'instrument, un privilégié, le canal choisi de ma puissance miraculeuse. Tes mains, ces mains ridées que tu regardes parfois avec nostalgie, vont devenir des canaux directs de ma puissance de guérison divine. Quand tu les poseras sur un front fiévreux, la fièvre fuira. Quand tu les étendras sur un cœur brisé, la paix descendra. Quand tu les lèveras vers le ciel en intercession, les cieux s'ouvriront. Tes paroles vont porter l'onction puissante qui libère les captifs et transforme les destinées. Ta présence même, imprégnée de mon parfum céleste, apportera automatiquement l'espoir là où régnait le désespoir le plus noir, la lumière là où dominaient les ténèbres les plus épaisses, la vie là où la mort semblait avoir le dernier mot. 10e et ultime garantie divine, la plus précieuse de toutes. Je te promets une fin absolument glorieuse, un héritage véritablement éternel, une couronne de splendeur éclatante, pour orner tes cheveux blancs devenus symboles de sagesse. Inconquise, tes dernières années terrestres seront tes plus belles années spirituelles. Ton dernier chapitre terrestre sera ton chef-d'œuvre éternel. Ta conclusion temporelle sera infiniment plus magnifique que ton commencement. Quand viendra le moment de ton passage vers l'éternité, et ce moment est encore loin, très loin, tu partiras non pas comme quelqu'un qui s'éteint tristement, mais comme quelqu'un qui s'élève glorieusement. Tu ne quitteras pas cette terre avec des regrets amers, mais avec une satisfaction profonde du devoir accompli, de la mission réussie, de la course achevée avec honneur. Tes derniers mots seront des bénédictions pour ceux qui t'entourent. Ton dernier souffle sera un cantique de louange qui montera vers mon trône. Ton dernier regard terrestre se fixera déjà sur les gloires célestes qui t'attendent. Et quand tu arriveras dans ma maison éternelle, tu entendras ces paroles que mon cœur paternel brûle de te dire « C'est bien, bonne et fidèle servante. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Toutes ces promesses, ma fille chérie, ne sont pas des souhaits pieux ou des encouragements vagues. Ce sont des décrets divins, des garanties célestes, des contrats spirituels signés de mon sang et scellés de mon amour éternel. Elles s'accomplissent déjà pendant que tu les entends. Elles se manifestent déjà pendant que tu y crois. Elles se réalisent déjà pendant que tu les acceptes avec foi. Car ma parole ne retourne jamais vers moi sans effet. Elle accomplit toujours ce pourquoi je l'ai envoyée. Elle prospère toujours dans ce pourquoi je l'ai destinée. Et aujourd'hui, ma parole est destinée à transformer complètement ta vie, à révolutionner totalement ta destinée, à inaugurer définitivement ta saison de gloire. Se manifestera dans ta faiblesse d'une manière si évidente que tu surprendras même tes médecins. Ton corps, qui a servi fidèlement pendant toutes ces années, va recevoir une injection de vitalité divine. Tes os vont se fortifier, tes muscles vont retrouver leur tonus, ton énergie va se multiplier. Je te promets des matins où tu te réveilleras avec un enthousiasme que tu n'avais plus ressenti depuis des années. Des journées où tu accompliras plus de choses que des femmes 2 fois plus jeunes que toi. Des soirées où, au lieu d'être épuisé, tu te sentiras encore pleine de force pour prier, pour lire, pour créer. Ton sommeil sera paisible et réparateur, tes nuits seront douces et tes rêves remplis de visions célestes. 2e promesse. Divine, je te garantis une prospérité à tous les niveaux. Non seulement tes besoins matériels seront comblés, mais tu vas découvrir l'abondance dans des domaines où tu ne l'attendais pas. Des portes financières vont s'ouvrir pour toi. Des sources de revenus inattendus vont apparaître. Des héritages spirituels et matériels vont se déverser dans ta vie de manière surprenante. Tu ne manqueras de rien, ma fille. Ni de pain pour ta table, ni de vêtements pour ton corps, ni de toit pour t'abriter. Mais plus que cela, tu auras l'abondance pour bénir d'autres vies.
Tes mains vont déborder de générosité. Ton cœur va pouvoir donner sans compter. Tes ressources vont se multiplier comme les pains et les poissons entre mes mains. Troisième promesse précieuse, je te donne ma parole que tes relations familiales vont connaître une restauration extraordinaire. Ces tensions qui existaient peut-être avec certains de tes enfants vont se résoudre dans l'amour et la compréhension mutuelle. Ces incompréhensions avec tes petits-enfants vont se transformer en complicité profonde. Ces distances émotionnelles vont se combler par des ponts de tendresse. Tu vas voir tes enfants revenir vers toi pour te demander conseil, pour puiser dans ta sagesse, pour recevoir tes bénédictions. Tes petits-enfants vont chercher ta présence, ils vont préférer tes histoires à leurs jeux vidéo, ils vont chérir les moments passés avec toi. Ta famille va redevenir unie, solide, harmonieuse, sous ton influence bienveillante. Quatrième garantie divine. Je te promets que ton influence spirituelle va s'étendre de manière exponentielle. Tu ne vas plus seulement prier dans l'ombre, tu vas voir les réponses à tes prières se manifester de façon tangible et rapide. Tes intercessions vont déplacer des montagnes. Tes bénédictions vont transformer des destinées. Tes paroles d'encouragement vont ressusciter des rêves morts. Des femmes plus jeunes vont te chercher pour recevoir tes conseils. Des couples en difficulté vont solliciter ton aide. Des familles brisées vont faire appel à ton intercession. Tu vas devenir cette référence spirituelle vers laquelle on se tourne dans les moments difficiles, cette source de sagesse où l'on puise dans les périodes d'incertitude. Cinquième promesse solennelle. Je te garantis des voyages extraordinaires, des découvertes merveilleuses, des aventures que tu n'osais même plus imaginer. Tes pieds vont fouler des terres nouvelles, tes yeux vont contempler des paysages magnifiques, ton cœur va s'émerveiller devant des cultures différentes. Tu ne resteras pas confiné dans ta routine habituelle. Ces voyages ne seront pas seulement géographiques, mais aussi spirituels. Tu vas explorer des dimensions de ma gloire que tu ne connaissais pas encore. Tu vas découvrir des facettes de ma personnalité qui vont enrichir ton intimité avec moi. Tu vas vivre des expériences surnaturelles qui vont marquer le reste de ton existence. Sixième garantie précieuse. Je te promets une créativité débordante. Ces talents cachés que tu n'as jamais développés vont soudain éclore comme des fleurs au printemps. Cette envie d'écrire que tu as toujours repoussée va se concrétiser en œuvres inspirantes. Cette passion pour l'art que tu as mise de côté va renaître avec une force nouvelle. Tu vas créer, inventer, innover d'une manière qui va surprendre tout le monde, y compris toi-même. Tes mains vont donner naissance à des beautés qui béniront ceux qui les contempleront. Ton esprit va concevoir des projets qui impacteront ta communauté. Ton imagination va se libérer de toutes les contraintes que tu t'imposais. Septième promesse divine, je te garantis une paix profonde et durable. Cette anxiété qui venait parfois troubler tes nuits va disparaître complètement. Ces inquiétudes pour l'avenir vont se transformer en anticipation joyeuse. Cette peur de vieillir va se muer en excitation de découvrir tout ce que j'ai encore préparé pour toi. Ton cœur va connaître un repos si profond que les tempêtes extérieures ne pourront plus l'ébranler. Ta sérénité va devenir légendaire dans ton entourage. Les gens vont venir chercher auprès de toi cette paix qui dépasse toute intelligence, cette tranquillité d'âme qui ne se trouve qu'en ma présence. Huitième garantie solennelle, je te promets que tu verras l'accomplissement de promesses anciennes qui semblaient oubliées. Ces rêves que tu avais abandonnés dans ta jeunesse vont refaire surface avec une possibilité nouvelle de réalisation. Ces désirs profonds de ton cœur que tu avais enterrés vont ressusciter avec une force décuplée. Je n'ai rien oublié de ce que tu m'as demandé au cours de toutes ces années. Chaque prière est consignée dans mes livres, chaque larme est conservée dans mes outres, chaque soupir monte vers mon trône comme un parfum précieux. Le temps de la moisson de tes prières est arrivé. Neuvième promesse précieuse. Je te garantis que tu seras témoin de miracles extraordinaires. Tes yeux verront des guérisons inexplicables, des restaurations impossibles, des transformations surnaturelles. Tu ne seras plus seulement spectatrice des œuvres de Dieu, tu en seras l'instrument privilégié.
Tes mains deviendront des canaux de ma puissance de guérison. Tes paroles porteront l'onction qui libère et qui transforme. Ta présence même apportera l'espoir là où régnait le désespoir, la lumière là où dominaient les ténèbres. 10e et dernière garantie divine, je te promets une fin glorieuse, un héritage éternel, une couronne de splendeur pour tes cheveux blancs. Tes dernières années seront tes plus belles années. Ton dernier chapitre sera ton chef-d'œuvre. Ta conclusion sera plus magnifique que ton commencement. Ma fille bien-aimée, nous voici arrivés au terme de cette révélation prophétique extraordinaire que j'ai déversée sur ton cœur en cette nuit sacrée. Mais sache que ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Ce n'est pas la conclusion d'une histoire, c'est l'ouverture d'un nouveau chapitre de ta destinée. Tout ce que tu viens d'entendre n'était pas de simples paroles d'encouragement, mais des décrets divins qui s'accomplissent déjà pendant que tu m'écoutes. En cette heure solennelle, je veux sceller dans ton esprit et dans ton cœur la certitude absolue de mon amour inaltérable pour toi. Cet amour n'a jamais diminué avec les années qui passent. Il n'a jamais faibli à cause de tes erreurs ou de tes faiblesses. Au contraire, il s'est approfondi, enrichi, multiplié. Aujourd'hui, à cet instant précis, mon amour pour toi est à son apogée, et demain il sera encore plus grand qu'aujourd'hui. Tu es gravé dans les paumes de mes mains, ma précieuse fille. Ton nom est écrit dans mon livre de vie, avec une encre qui ne s'effacera jamais. Tes larmes sont conservées dans mes outres comme des perles précieuses. Tes prières montent vers mon trône comme un encens au parfum exquis. Chaque battement de ton cœur résonne dans mon cœur comme une mélodie d'amour. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Tu n'es pas une charge pour moi, tu es ma joie. Tu n'es pas un fardeau à porter, tu es un trésor à chérir. Tu n'es pas une obligation divine, tu es un plaisir céleste. Quand je pense à toi, mon visage s'illumine de bonheur. Quand tu me parles, mon attention est entièrement captivée. Quand tu viens dans ma présence, tout le ciel se réjouit. Dans le rêve prophétique de cette nuit, j'ai vu ton avenir avec une clarté parfaite. J'ai vu comment chaque promesse que je viens de te faire va se déployer dans ta vie comme un tapis rouge sur lequel tu vas marcher avec dignité et grâce. J'ai vu les miracles qui t'attendent, les rencontres divines que je vais orchestrer, les opportunités extraordinaires que je vais placer sur ton chemin. J'ai vu cette femme nouvelle que tu vas devenir, confiante sans être arrogante, forte sans être dure, sage sans être condescendante, généreuse sans être naïve. J'ai vu comment ton influence va s'étendre comme des cercles dans l'eau, touchant d'abord ta famille, puis ton entourage proche, puis des personnes que tu ne connais pas encore, mais qui ont besoin de ce que tu vas devenir. Maintenant, ma bien-aimée, je vais te donner tes instructions sacrées pour cette nouvelle saison qui commence. Ces directives ne sont pas des suggestions optionnelles, mais des commandements d'amour qui vont garantir que tu marches dans la plénitude de tout ce que j'ai préparé pour toi. Premièrement, lève-toi chaque matin en déclarant avec force et conviction « C'est le jour que l'Éternel a fait, je m'y réjouirai et m'y égaierai ». Cette journée est remplie de possibilités divines, de surprises célestes, de bénédictions inattendues. Ne laisse jamais la première pensée de ta journée être une inquiétude ou une plainte. Avant même de sortir de ton lit, commence par me remercier pour le souffle de vie, pour tes yeux qui s'ouvrent, pour ton cœur qui bat, pour cette nouvelle occasion de vivre une aventure avec moi. Deuxièmement, transforme ta routine matinale en rituel sacré. Regarde-toi dans le miroir chaque jour et parle à cette femme magnifique que tu vois. Je suis merveilleusement bien faite. Je suis la fille bien-aimée du roi de l'univers. Je porte en moi la beauté éternelle de mon Père céleste. Ses rides racontent des histoires de victoire. Ses cheveux blancs sont ma couronne de gloire. Ses mains ridées sont des instruments de bénédiction. Refuse catégoriquement, avec une autorité divine, toutes les pensées négatives sur ton apparence, ton âge ou tes capacités. Troisièmement, deviens une distributrice professionnelle de bénédiction. Prends l'habitude de bénir systématiquement au lieu de critiquer automatiquement.
Quand tu vois ces jeunes femmes qui courent partout avec leur smartphone, bénis leur énergie et leur passion au lieu de juger leur agitation. Quand tu observes cette génération qui semble si différente de la tienne, prie pour leur sagesse et leur direction au lieu de condamner leur choix. Quand tu croises quelqu'un qui t'agace ou t'irrite, demande-moi de le bénir à travers toi. Quatrièmement, instaure la règle sacrée de l'encouragement quotidien. Ne laisse jamais une journée se terminer sans avoir été mon instrument d'espoir dans la vie d'au moins une personne. Un compliment sincère qui relève l'estime de soi, un sourire chaleureux qui réchauffe un cœur froid, un geste de gentillesse qui restaure la foi en l'humanité, une parole d'espoir qui ranime un rêve mourant. Choisis consciemment, délibérément d'être mon canal d'amour quotidien. Cinquièmement, révolutionne ta relation avec moi. Cultive notre intimité comme le jardin le plus précieux de ta vie. Consacre-moi non pas les miettes de ton temps, mais les portions les plus nourrissantes de tes journées. Parle-moi comme à ton confident le plus proche. Écoute-moi comme la voix de ton bien-aimé qui revient de voyage. Fais de nos conversations le moment le plus attendu de tes journées, la source de toute ta joie et de toute ta force. Sixièmement, libère le rêveur qui sommeille en toi depuis trop longtemps. Ose rêver de nouveau avec l'audace d'une enfant et la sagesse d'une femme mature. Libère ton imagination de toutes les limitations que l'âge, les circonstances ou les opinions des autres ont pu y imposer. Demande-toi régulièrement, si je savais que l'échec est impossible, si j'avais la garantie de la réussite, qu'est-ce que je ferais? Puis engage-toi à faire le premier pas vers ce rêve, aussi petit soit-il. Je suis le Dieu de l'impossible, et rien, absolument rien, n'est trop extraordinaire pour ma puissance. Septièmement, honore le temple que je t'ai confié. Prends soin de ton corps comme du sanctuaire sacré qu'il est véritablement. Nourris-le avec gratitude et sagesse, fais-le bouger avec joie et reconnaissance, repose-le suffisamment avec confiance en ma protection nocturne. Ton corps a fidèlement servi. Pendant toutes ces années, il mérite ton respect, ton attention, ta tendresse. Parle-lui avec amour, remercie-le pour son service, encourage-le pour les années à venir. Huitièmement, deviens stratégique dans tes relations. Entoure-toi intentionnellement de personnes qui voient ton potentiel plutôt que tes limitations, qui parlent de solutions plutôt que de problèmes, qui nourrissent ta foi plutôt que tes peurs. Éloigne-toi progressivement mais fermement de ceux qui se complaisent dans la négativité, qui ne parlent que de maladie et de malheur, qui aspirent ton énergie sans jamais la renouveler. L'atmosphère relationnelle dans laquelle tu évolues influence directement ton niveau de foi, d'espoir et de joie. Neuvièmement, deviens l'historienne de tes propres miracles. Documente soigneusement cette nouvelle saison de ta vie comme un trésor à préserver. Écris tes expériences surnaturelles, tes révélations personnelles, tes victoires, grandes et petites. Photographie tes moments de pur bonheur. Collectionne les témoignages de la bonté divine dans ta vie. Crée un journal intime de tes conversations avec moi, de mes réponses à tes prières, de mes surprises dans ton quotidien. Dixièmement, et c'est absolument crucial, ma fille, deviens mon ambassadrice officielle auprès de tes sœurs de génération. Ne garde jamais cette révélation extraordinaire pour toi seule. Partage généreusement avec d'autres femmes de ton âge ce message révolutionnaire que je t'ai confié aujourd'hui. Deviens ma porte-parole auprès de tes sœurs qui, comme toi, avant cette nuit, ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas finies, qu'elles ne sont pas mises au rebut, qu'elles entrent dans leur saison la plus glorieuse et la plus fructueuse. Je te confie une mission spéciale et personnelle. Tu vas identifier précisément 3 femmes de ton entourage qui traversent exactement ce que tu traversais avant cette révélation prophétique. Ces femmes qui portent ce regard résigné, ce sentiment d'inutilité, cette impression douloureuse d'être devenue invisible aux yeux du monde, cette acceptation amère du déclin supposé. Tu vas devenir pour elles ce que cette parole a été pour toi, un réveil, une renaissance, une révolution. Tu vas les inviter, les encourager, les inspirer avec la même passion que j'ai mise à te parler cette nuit.
tu vas leur transmettre cet espoir révolutionnaire que je viens de déposer comme un trésor dans ton cœur. Tu vas leur montrer par ton exemple que la transformation est possible, que le renouveau est réel, que leurs plus belles années sont effectivement devant elles. Et maintenant, ma bien-aimée, en cette heure solennelle où cette révélation extraordinaire trouve sa conclusion terrestre pour commencer son accomplissement céleste, je scelle cette parole prophétique avec toute l'autorité de mon nom qui est au-dessus de tout nom. Que tout ce qui a été prophétisé s'accomplisse dans ta vie selon ma volonté parfaite et mon timing divin. Que cette révélation cesse d'être simplement des mots pour devenir ta réalité quotidienne, ton expérience concrète, ton témoignage vivant. Je place maintenant sur toi ma bénédiction spéciale, unique, personnalisée pour cette nouvelle saison extraordinaire qui s'ouvre devant toi. Que l'Éternel te bénisse d'une bénédiction qui déborde, qui se répand, qui contamine positivement tout ce que tu touches. Que l'Éternel te garde non seulement du mal, mais dans sa faveur constante, dans sa grâce abondante, dans son amour inconditionnel. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi comme un soleil qui ne se couche jamais, et qu'il t'accorde sa grâce, qui se renouvelle chaque matin, qui se multiplie chaque jour, qui se manifeste dans chaque détail de ta vie. Que l'Éternel tourne sa face vers toi avec ce sourire paternel qui fait fondre tous les cœurs, et qu'il te donne sa paix profonde, durable, inébranlable, et que cette paix qui surpasse toute intelligence humaine, qui dépasse toute compréhension naturelle, garde ton cœur et tes pensées comme une forteresse imprenable, dans la connaissance parfaite de Jésus-Christ, dans l'amour inconditionnel du Père, dans la communion constante du Saint-Esprit. Va maintenant, ma fille chérie, avec l'assurance inébranlable que je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Marche dans la confiance absolue que tout est possible à celle qui croit sans réserve. Avance avec la certitude prophétique que tes plus beaux jours, tes plus grands miracles, tes plus douces victoires sont devant toi, pas derrière toi. Et souviens-toi pour toujours de cette vérité qui va changer le reste de ta vie. Tu n'es pas dans l'automne de ton existence, tu es dans ton printemps éternel. Tu n'es pas en train de finir, tu es en train de commencer. Tu n'es pas en déclin, tu es en ascension. Amen et Amen.